Bonjour. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un élément qui revient de temps en temps en constellation familiale. Il ne s'agit pas des constellations collectives pour cette fois. J'avais envie de vous parler des jumeaux perdus, jumeaux rescapés. C'est une thématique qui est assez à la mode et qui ressort régulièrement en constellation. Voilà, on aurait été deux dans le ventre de notre mère et, euh, et ça peut avoir des conséquences sur notre relation à l'argent, des conséquences sur les fusions qu'on essaye de mettre en place dans notre vie, que ce soit avec un amoureux, que ce soit avec son collègue, sa collègue, que ce soit avec ses amis, ma meilleure amie, mon meilleur ami. Euh, Ça peut aussi avoir comme élément concret qu'on a beaucoup de facilité à se projeter sur ce que vit l'autre. Et même s'il nous dit que tout va bien, on sent avec intuition qu'il y a quelque chose qui coincouille. Ce que j'ai appris dans mon parcours personnel, c'est que en plus, ce qui est rigolo, c'est que moi, je suis maman de jumellos, un garçon et une fille. Donc, du coup, je vois cette interaction spéciale. Je me souviens que ma fille avait dit une fois, je me suis disputée avec mon frère et j'ai l'impression que c'est mon frère et pas mon jumeau. Donc, en effet, il y a quelque chose de spécial dans cette interaction-là. Et je me suis fait accompagner beaucoup par Isabelle Goffo. J'ai fait une dizaine de séances avec elle. Et ce que j'ai appris avec ce parcours-là, aussi avec Karine Morer sur la relation avec l'argent et le jumeau rescapé, euh, ce que je remarque de mon parcours personnel et que j'avais envie de vous partager ici, c'est à quel point moi je me suis projetée sur des scénarios fantasmés de mon jumeau et moi, c'est une alliance, c'est mon lien avec l'invisible, c'est un lien qui me permet de voir des choses que je ne verrais pas toute seule en constellation. Euh, c'est un duo à l'infini. Donc voilà, c'était ça que je me racontais. Et il est revenu régulièrement dans plusieurs constelles, notamment dans ma gestion d'agenda. J'ai un agenda qui était à l'époque mais hyper chargé. J'ai toujours valorisé le fait d'avoir 50 milliards de trucs dans mon agenda. Et donc là, on avait constellé le fait que je remettais mon agenda à mon jumeau avec toutes les contraintes, les il faut, etc. Et moi, je gardais uniquement le plaisir. Donc maintenant, ça ressemble plus à ça. Mon agenda est rempli de choses qui me font kiffer, rempli de, de, de rendez-vous qui m'intéressent profondément et qui me stimulent, de rencontres et d'activités que je choisis radicalement comme étant celles qui sont en lien avec ma source. Et avec le travail qu'on a fait avec Isabelle Goffo, on a aussi dispatché tout ce qui pouvait être, enfin distingué tout ce qui pouvait être, est-ce que c'est le fait d'avoir un jumeau, il s'avère que finalement c'est une jumelle, ou est-ce que c'est le désir de mon père d'avoir un garçon. Est-ce que c'est un jumeau ou est-ce que c'est l'enfant mort avant mon père ou avant ma mère et est-ce que c'est des ce sont ces non-shows, donc ces personnes qui n'ont pas vécu et eu une pleine reconnaissance dans leur famille, est-ce que c'est ça qui vient jouer sur moi, mon système? Ou est-ce que c'est vraiment un jumeau? Et donc, bon, apparemment, il s'avère que c'est bien une jumelle, mais ce que j'ai adoré, enfin le pied de nez, c'était qu'elle vivait complètement sa vie, qu'elle était sur d'autres plans, qu'elle menait sa vie complètement euh, indépendante de la mienne. Et donc qu'on n'était pas du tout dans un lien fusionnel où c'était mon lien avec l'invisible. Bah non, mon lien avec l'invisible, c'est le mien. Et c'est pas cette jumelle qui me l'apporte.
Et alors une phrase que vous pourriez vous dire si vous avez envie de tester, c'est: «Maman, la vérité, c'est qu'on était 2 dans ton ventre», et sentir si ça se ferme, si ça s'ouvre, si ça confirme, si ça infirme. Hem Et admettons, parce qu'apparemment il y a beaucoup de grossesses qui sont gémellaires et qui ne se voient pas. Il y a pas de saignement, il y a pas, à l'échographie, mais voilà, il y a eu quand même, 2 âmes à un moment donné dans ce ventre. Hem, je sais plus ce que je voulais dire. Moi, je sais plus exactement si c'est ça que je voulais dire, mais ce qui me vient, c'est que, hem, ce que ça m'a appris ce parcours-là, c'est de voir que c'était pas nécessairement une perte, un deuil, heu, une recherche perpétuelle, insatiable, que c'était encore plus simple que ça. Que oui, il y avait eu d'eux, oui, ça crée, des comportements dans ma vie qui sont un peu différentes, cette, recherche de fusion, que je connais, et en même temps, je ne le vis plus comme étant un deuil perpétuel ou comme étant une alliée infinie. Je le vois plutôt comme un élément de ma vie qui a traversé mon champ, et, et pas une prise de tête, et plutôt ouais, un élément de ma vie que je peux regarder avec douceur, tendresse, et, et qui fait que peut-être j'ai une forme de compréhension des personnes que j'accompagne ou bien de mes enfants, euh, et qu'en même temps, pas besoin d'en faire tout un pataquès dramatique. Voilà, à bientôt. Si cette vidéo vous a parlé, je vous invite à vous abonner, à la partager, à la liker et à commenter. Comment est-ce que vous vivez votre rapport avec un jumeau, une jumelle perdue, ou bien que vous voyez comme jumelle, jumeau rescapé? Est-ce que ça vous parle? Et quel est votre vécu de tout ça? À bientôt.